Le salut est la première conséquence de la grâce de Dieu pour tout chrétien et pour toute chrétienne. Comme à nos habitudes, on va essayer de comprendre les mots-clés de ce thème. On parle du salut. Si je vous pose aussi la question ici, le salut c'est quoi? Chacun de nous peut aussi aller de toutes ces explications, qui sont peut-être bonnes, qui sont peut-être nuancées, qui sont peut-être mauvaises. Le Seigneur voudrait aussi qu'au matin de 2024, qu'on nous enseigne sur le salut, on nous enseigne sur la grâce, pour que tout au long de l'année, nous sachions si nous sommes dans la grâce ou pas. Amen. Le salut vient d'un mot hébreu qui veut dire Yeshua. Ça va attirer votre attention tout à l'heure. Ce mot peut être aussi traduit par secours. Donc le mot hébreu Yeshua peut être traduit par secours, peut être traduit par salut. Amen. Donc pour nous, chrétiens, on peut dire que le salut se résume à la délivrance et à la libération. Donc le secours de Dieu vient dans nos vies pour nous délivrer et pour nous libérer et nous donner la vie éternelle. Amen. Donc le salut, c'est la délivrance, c'est la libération, c'est le secours que nous obtenons de Dieu, mais avec comme première conséquence la vie éternelle. Donc le salut. Qu'est-ce que les anciens du temps de l'ancienne alliance pensaient du salut? Frère, tu peux nous envoyer le livre de Jonas. Ça sera beaucoup d'enseignements, ça sera beaucoup de lectures. Amen. Le Seigneur veut poser le fondement. Le fondement, c'est la parole du Seigneur pour l'année 2024. Avant de commencer à faire des prières d'autorité, des prières de ceci, des prières de supplication, des prières d'action, comprenons d'abord la chose à sa base. Amen. On va se lever, s'il vous plaît. On va lire, faire cette première lecture. Voici ce que les anciens ou les enfants de Dieu, les enfants d'Israël, dans l'Ancien Testament, pensaient du salut. Amen. C'est dans le livre de Jonas que nous le lisons, Jonas 2, du verset 8 au verset 9. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Donc toutes les personnes qui vont vers les féticheurs, qui vont vers les magiciens, qui sont dans l'occultisme, toutes les personnes qui sont dans la sorcellerie, éloignent d'elles la miséricorde de Dieu. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai mes vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Amen. Parole du Seigneur, veuillez vous asseoir. Donc, les enfants d'Israël avaient reçu ce message. Quand on parlait salut chez eux, ça ne pouvait pas venir d'un homme. Ça ne pouvait pas venir de leur propre force. Ça ne pouvait pas venir de leurs propres moyens. Ils avaient compris une chose, que le salut vient de l'Éternel. Et quand ils ont écrit ça, si vous lisez la Bible hébraïque, on te dit que le salut vient de Adonai. Adonai, c'est le nom de Dieu. Les noms que les Hébreux ont commencé à appeler Dieu après Moïse. Parce que le nom que Moïse avait reçu de Dieu, c'est l'Éternel. Donc le nom de Yahweh, le tétragramme. Tous connaissons le nom de Yahweh. Mais c'était un nom sacré. Il est arrivé qu'en Israël, on a interdit de prononcer ce nom. Le nom Yahweh a été interdit de prononciation. Et ils ont commencé à l'appeler Adonai. Et si vous lisez la Bible hébraïque, vous allez voir plus Adonai que Yahweh. Mais c'est la même personne, c'est le même Dieu. Mais ils ont supposé que Yahweh, c'est trop sacré. Le nom de Yahweh devait être écrit dans les livres par les scribes sans erreur, sous peine d'être maudit. Quand tu écris, il ne doit pas y avoir d'erreur. Et voilà pourquoi le Seigneur avait dit, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel. Donc, quand le Seigneur donne les 10 commandements, il dit à Moïse, tu ne prendras pas le nom de Yahweh en vain. Et ils ont pris peur. Parce que nous prenons le nom de Dieu en vain. Et Nzambe, tu trébuches là, Nzambe Langa. Vous voyez qu'on prend Dieu, mais Dieu comme un ami. On le met dans nos
petit discours. Tu allais tomber là, oh, Nzambe. Et quand on était enfant, il y a quelqu'un qui disait, Eboka na Nzambe. Mais il ment. Il est en train de mentir. Mais il dit, au nom de Dieu. Vous voyez qu'on prend le nom de Dieu en vain. Or, Israël avait compris. Et quand ils ont reçu les tables de la loi, où on a dit, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Tous les Juifs, quand ils disent toujours, sache que Adonai est le seul Dieu qui existe. Ils ne disent plus Yahweh. Ils ont peur. Ils ont peur de prononcer le nom de Dieu en vain. Parce qu'il y a des conséquences. Et nous ici, voilà. L'expression, nous sommes sous la grâce. On va y arriver. Donc tu peux faire des bêtises, des énormités. Nous sommes sous la grâce. De quel régime de grâce parles-tu? J'ai l'impression que ce n'est pas la même grâce que pense le Seigneur. Parce que ceux qui font des bêtises au nom de Dieu disent toujours que nous sommes sous la grâce. Quelle grâce? Est-ce que la grâce est une autorisation à faire des bêtises? Est-ce que la grâce est une autorisation à marcher dans le péché? Est-ce que c'est ce que Dieu pense de sa grâce? Donc, le salut ne vient que de Yahweh, d'Adonai, Elohim, le Dieu tout-puissant, le Créateur, le Dieu qui rassemble tout en lui. Le salut ne vient que de lui. Et le salut est l'expression de la grâce de Dieu. Si tu obtiens le salut, donc tu as obtenu la grâce du Seigneur. Donc le nom salut là, c'est le secours. Ça veut dire Yeshua. Maintenant, regardons dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce que les chrétiens qui étaient avec Jésus, les apôtres, pensent du salut? Frères, envoyez-nous le livre de Actes 4, verset 12. L'apôtre Pierre, qui était avec Jésus, à qui le Seigneur Jésus a donné les clés de l'Église. Voici ce qu'il pense du salut. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Là-bas, les anciens d'Israël disaient, le salut n'est que dans le nom de l'Éternel. C'est ce que Jonas a dit. Le salut vient de l'Éternel. Le salut vient de Yahweh. Le salut vient d'Adonai dans la Bible hébraïque. Le salut vient d'Adonai. Ça, c'est ce qu'eux, ils avaient retenu. Que dans ma vie, je ne dois pas attribuer mon salut à mon père, à ma mère, à un féticheur, à un occultiste, à un magicien, à un prophète, à un pasteur. Ce n'est pas lui qui me donne le salut. Le salut que j'obtiens, je l'obtiens seulement de Yahweh, d'Adonai. Mais ici, dans la Nouvelle Alliance, rien n'a changé. On nous dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Quel est ce nom? Mais ce nom que nous connaissons avec vous, c'est Jésus. C'est le seul nom qui accorde le salut. Or, Jésus est la transcription latine de Jesus. Jésus, tel que nous le connaissons, c'est en latin, ce n'est pas en hébreu. C'est Jesus en grec, c'est Yeshua en hébreu. Donc, le Yeshua, le nom salut veut dire Yeshua en hébreu. Et là, on vient de voir que dans le Nouveau Testament, on nous dit qu'il n'y a aucun autre nom par lequel nous pouvons avoir le salut, si ce n'est dans le nom de Yeshua. Donc, Jésus, là, c'est le Dieu qui donne le salut. Parce que le nom Yeshua veut dire Dieu sauve, c'est le nom de Jésus. Jésus veut dire Dieu sauve, Dieu délivre, éternel est le salut. Donc, la pensée de Dieu n'a pas changé. Que nous soyons dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, la pensée de Dieu au sujet du salut n'a pas changé. Le salut ne vient que de lui et de lui seul. Et il n'y a pas d'autre nom qu'il nous a donné, si ce n'est que le nom de son Fils, qui s'appelle salut. Jésus veut dire salut. Dieu sauve. L'Éternel est salut.
Amen. Donc nous devons le comprendre, nous devons le retenir, nous chrétiens. Il n'y a de salut que dans le nom de Jésus. Et le salut est l'expression ultime de la grâce de Dieu. Qui a mérité ce salut? Personne. La Bible dit dans le livre de Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde. » Frère, envoie-nous ce livre. On va voir la manifestation de la grâce du Seigneur dans nos vies. Il n'y a aucun mérite. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, qu'il ait le salut. Quiconque croit en celui dont le nom est salut, en celui dont le nom est Dieu sauve, ne périra pas, aura la vie éternelle. Donc quand tu parles de grâce, tu dois penser d'abord salut. Quand tu penses au salut, tu dois d'abord penser au Seigneur Jésus. Amen. Donc il faut retenir. Dieu nous a dit, c'est le nom de l'année de la grâce. J'ai envie de dire, c'est l'année du Seigneur Jésus. C'est l'année du salut. C'est l'année du secours. Amen. Donc si la grâce qui nous accorde le salut est l'expression de l'amour de Dieu, alors qu'est-ce que la grâce? Parce qu'on vient de découvrir ou de comprendre tous ce que c'est que le salut. Le salut veut dire Yeshua, Dieu sauve. On a vu Jonas qui a dit, le salut est dans l'éternel. On a vu Pierre qui a dit, il n'y a pas d'autre nom qui nous a été donné par lequel nous pouvons trouver le salut si ce n'est que le nom de Yeshua. Amen. Et on nous a dit que le salut est l'expression de la grâce. C'est la conséquence de la grâce que Dieu nous a faite. Mais c'est quoi la grâce? Pour que Dieu dise que 2024 est pour vous une année de grâce. C'est quoi la grâce? La grâce, c'est une faveur imméritée. La grâce, c'est un don gratuit. C'est-à-dire, tu te lèves le matin, quelqu'un t'appelle, te dit, mon frère, je pense à toi, il me faut t'aider. Tu dis, il me faut m'aider. Hein. Mais tiens, je te donne un bus. Un bus, hein. Là, tu écarquilles les yeux, là, tu dis, mais tu me tentes ou quoi? Il dit, non, mon frère, je pense vraiment qu'il faut t'aider. Prends ce bus-là, Yas, là, c'est maintenant pour toi. Donc, je suis sûr que ce jour-là, si tu vas chez toi, ça sera compliqué. Amen. C'est ça la grâce. Au lali, au lambouki, tu n'as rien fait. Et que quelqu'un pense à toi pour sortir ta vie d'un trou. C'est ça la grâce. Il n'y a aucun mérite. Mais il nous faut bien comprendre la grâce et la dissocier de la mauvaise compréhension et de la mauvaise lecture du monde. Nous ne devons pas systématiquement attacher la grâce au bien matériel. Nous ne devons pas systématiquement attacher la grâce à l'élévation sociale. Amen. Parce que le diable peut aussi donner à quelqu'un les biens matériels. Le diable peut aussi donner à quelqu'un l'élévation sociale. Il n'y a aucune grâce du Seigneur à l'intérieur. Motowana qui cop naïe pas à Satana et Satana peut s'y bloquer. Vous vous souvenez que le Seigneur a été emmené sur la montagne par le diable et lui a dit, si tu m'adores, je te donnerai toutes ces choses. S'il avait adoré, on allait lui donner toutes ces choses. On allait dire la grâce? Non. Donc, dans notre logiciel, dans notre pensée, il nous faut avoir le discernement sur ce qui est de la grâce. Parce que souvent, nous chrétiens, quand tu vois quelqu'un avec les biens matériels, tu dis, il est béni, il a la grâce du Seigneur. Mais qui t'a dit que c'est la grâce? Qui t'a dit ça? La grâce ne vient que de Yahweh. Il n'y a pas d'autre nom par lequel nous avons été sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus. Dieu sauve. Donc tu ne peux pas voir déjà quelqu'un et conclure que non, il a la grâce du Seigneur. Dieu ne se répand pas de ses dons. Sachez que dans les derniers temps, le diable donnera à ses serviteurs les capacités, les dons d'opérer les miracles, de faire des signes, des prodiges dans le ciel. Tu diras aussi que non, ça c'est un serviteur de Dieu, il a reçu la grâce. Non. Le Seigneur parle à quelqu'un. Quand tu penses grâce, pense d'abord au salut. Quand quelqu'un a l'argent et qui craint Dieu, qui travaille chaque jour à son salut, là tu peux dire que c'est la grâce du Seigneur. Parce que l'élément de mesure, ce n'est pas les biens matériels, ce n'est pas un bon mariage, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas un grand poste. L'élément de mesure, c'est
le salut? Est-ce que cette personne marche conformément au principe du salut? Si oui, donc il a reçu la grâce du Seigneur. Parce qu'il a reçu d'abord ce qui est essentiel. Cherchez d'abord le royaume, la justice des cieux, et le reste lui sera donné par-dessus tout. Donc le matériel que vous êtes en train de voir, l'élévation sociale, les biens matériels, le bon mariage et autres enfants ne sont que les conséquences d'abord de la vie éternelle. Amen. Mais souvent, nous prenons des conséquences pour en faire des causes. Non. Donc même toi, si tu penses que tu as reçu la grâce parce que tu as des biens matériels, parce que tu as l'argent, parce que tu as un bon travail, parce que tu as des travailleurs et autres, oui. Mais est-ce que toi-même, là où tu es conscient que ces choses-là viennent de Dieu? N'es-tu pas dans la prostitution pour avoir toutes ces choses-là, chère sœur? N'es-tu pas dans le vol, cher frère? N'es-tu pas dans l'occultisme? N'es-tu pas dans les cercles fermés qui t'ont donné la possibilité d'être élevé en dignité? Est-ce qu'on peut conclure que réellement, c'est la grâce qui vient de Dieu? Parce que tu n'as pas le salut. Parce que tu n'as pas Jésus. Donc je ne peux pas conclure. Ce n'est pas parce que je te vois avec le bien, je te vois avec une élévation sociale, que je vais maintenant dire, non, il a reçu la grâce du Seigneur. Non. Bien aimé, le Seigneur parle à quelqu'un. Voici ce que le Seigneur veut nous dire au matin de 2024. Amen. La grâce ne veut pas dire l'argent. La grâce ne veut pas dire matériel. La grâce ne veut pas dire élévation sociale. La grâce veut dire d'abord avoir le salut. L'expression première, ultime de Dieu pour chacune de nos vies, c'est la vie éternelle en Jésus. Si tu as reçu la vie éternelle, le reste te sera donné par-dessus tout. Prenons un cas. Frère, envoie-nous le livre d'Esther 3, 21. La Bible dit, j'espère que je vous ai envoyé ça, Esther 3, verset 1. Je ne vous ai pas envoyé ça? C'est curieux. Merci. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Ammédatha, l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de tous ceux, de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Amen. Si on ne connaissait pas l'histoire, si tu lis ça, et si tu n'as pas le discernement, à Saint-Esther, tu conclus qu'Aman a reçu la grâce de Dieu. Aman est béni. Aman est élevé en dignité. Aman est haut placé. Aman, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Donc, c'est la grâce du Seigneur, là. Si tu ne connaissais pas cette histoire, tu vois Aman dans la rue. Et Aman aussi vient dans ton église, prie avec vous. Tu vas dire, le frère Aman est béni. Le frère Aman, Nzambe. Batikayo, frère Langa, Batikayo. Comme les chrétiens sont devenus des flatteurs. Même des pasteurs sont devenus des flatteurs. Au lieu de dire la vérité aux gens qui se perdent, à cause de leur argent, on ferme les yeux. On ne veut pas leur dire que frère, si tu continues dans les sciences occultes, tu périras. Toi, et tu risques de faire perdre ta maison. On ne veut pas en parler. On vient le flatter parce qu'il a acheté les instruments de l'église. On vient le flatter parce qu'il a acheté le terrain de l'église. Frère, envoie-nous le livre d'Esther 3, 7. On va découvrir maintenant qui est Aman. Toi, pasteur, tu avais déjà dit qu'Aman est béni. Aman a la grâce du Seigneur. Aveugle. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort devant Aman, pour chaque jour, pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Alors Aman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de tout le royaume, de tout ton royaume, un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples, et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi trouve bon qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi.
Et le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Amédéta, l'Agagite, ennemi des Juifs. Là, ce texte-là vient nous dire que Aman, c'est un occultiste. Aman a mota qui n'a pas été dit avant que nous m'en mokonzi. A deux fois. Aman. A moto poste na yewana juwana, a djangona gwa. A djangona kisi. A djangona ba pratiques occultes. C'est quelqu'un qui fétiche contre son chef. Et Aman est celui qui utilise l'argent pour corrompre le cœur des gens. On va dire qu'une telle personne a reçu l'élévation de Dieu? Non. Mais si on s'était arrêté à son élévation, on aurait dit qu'il a reçu la grâce. Mais en creusant un peu, on se rend compte que le frère en question est dans l'occultisme. Le frère en question est dans le fétichisme. Le frère en question est dans une corruption active. En creusant un peu, on se rend compte que notre sœur est une prostituée de luxe. Est une prostituée de luxe. Bah avantage naïe, bah poste naïe, bah mbongo naïe. C'est de la prostitution, pas autre chose. Et elle vient à l'église ici, papa, on a voyagé, qu'on a sombi maman, au sombi maman, n'est n'ambongo wap, oju wap. Mbongo masum. Vous savez, Dieu est bon. Hein? Ce gars-là, bah tu me suis cassé, tant qu'on a mbongo, bah tu sais, un gars, tu sais, un gars, tu sais, le boc est séché. Paralysé quoi? Parce que mbongo a moyibi. Et un bon masumu, et un bon prostitution, et un bon soloka. Tu viens ici faire quoi? Et Dieu laisse faire. Pas parce qu'il est faible, parce qu'il s'attend même que cette personne-là donne sa vie au Seigneur et soit sauvée. La volonté de Dieu n'est pas que le pécheur meure dans ses péchés, qu'il se repente et qu'il obtienne le salut. Donc si tu entends la parole de Dieu ce matin, frère, ce qu'on a dans ma bé, au jambon na nzela mabe, au joie élévation na nzela mabe, sœur, ce qui yoko saka mobile na yo, au marana mo konzi na yo na mosala, au marana mobile na yo pe na ba avantage, des fois même na veste, frère, ozola ta veste ombanda somba. Donc ça me la nzambe me veste ngwe kanga yo na njoto. O longoli beboy ko longoli. Et on va appeler ça grâce. Tu viens mentir à ton mari? Non, nga na du grâce na mosala kuna mo konza nga lingi na ndinga ndingene. Alingi na kolinga ya normal ou kolinga mosusu. Et nous les chrétiens, nous serviteurs de Dieu dans les églises, sans discernement, on accorde la grâce de Dieu à de telles personnes. Et tous les chrétiens dans l'église, quand ils pensent grâce, surtout dans nos églises, on a donné trop la liberté aux gens de venir faire des témoignages sur le matériel. Et souvent, c'est le matériel acquis dans le cas de la corruption, du vol, du fétichisme, de l'occultisme. Et c'est qu'on a besoin de Alléluia, Amen. Nzambe mokonzi, Yesu. Voilà. Après, il commence à raconter ses bêtises. Quand tu penses à la grâce, pense d'abord au salut. Ça, on ne ment pas avec ça. On ne peut pas tricher avec le salut. Ou tu as la vie, ou tu n'as pas la vie. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas de Fils n'a pas de vie. Or, le salut s'appelle en hébreu Yeshua. Yeshua, c'est le nom que Dieu a donné à son Fils bien-aimé Jésus. Celui qui est mort à la croix pour nous accorder cette vie et la vie éternelle. Dit ainsi, on a maintenant le droit de demander à Dieu, mais ton salut dont tu parles, tu viens de nous faire la démonstration que nous ne devons pas être bernés par le matériel, par l'argent, par l'élévation sociale ou par le bling-bling, ce qui frappe aux yeux. Toi, tu regardes au cœur. Mais finalement, à qui peux-tu donner ton salut? Et ta grâce, là, la grâce dont tu parles, Seigneur, qui est éligible à cette grâce? À qui peux-tu donner cette grâce? Frère, envoie-nous le livre d'Éphésiens. La grâce de Dieu est donnée d'abord à ceux qui ont foi en Jésus-Christ. Amen. Donc, n'allez pas me dire qu'un musulman qui est riche a la grâce de Dieu. Je parle de la grâce venant du Fils de Dieu. Amen. Voilà. Moi, je suis chrétien. Quand je parle de la grâce de Dieu, je sais de quoi je parle. Je ne parle pas de chance. Amen. Voilà. Les païens parlent de chance. La chance, c'est l'okopamba. D'accord? Wana bango. Nous, on ne parle pas de chance. Nous, on parle de la grâce de Dieu.
La grâce est donnée d'abord à ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Le livre d'Éphésiens 2, 8 à 9 nous dit ceci. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc c'est la grâce de Dieu. On a dit ici que la grâce est un don gratuit. Pourquoi je vais dire don gratuit? Ça c'est une tautologie. C'est un don, parce que ce qui est déjà don est forcément gratuit. Amen. C'est un don. C'est quelque chose que l'on te donne sans mérite. Donc, vous êtes sauvés. Parce que quand on parle grâce là, salut, vie éternelle. Et le Seigneur dit, vous êtes sauvés, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Donc, ne peut recevoir la grâce du salut, la grâce de Dieu, que celui qui a la foi en son Fils Jésus. Amen. Si tu n'as pas la foi en Jésus, tu ne peux pas saisir la grâce de Dieu, la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas de Fils n'a pas de vie. Amen. Vous voyez que nous ne parlons pas de voyage, de bénédiction, d'élévation, de mariage, d'argent. Nous ne parlons pas de ça. Nous parlons du fondement, de la base, de la parole de Dieu. Esprit et vie. C'est ce qu'il faut d'abord retenir. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Il accorde au contraire une grâce excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Amen. Donc la deuxième catégorie de personnes à qui Dieu fait grâce, ce sont les humbles de cœur. Je reprends. La première catégorie, c'est ceux qui ont foi en Jésus. On vient de lire, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. La foi est un don, c'est une grâce. Non, la grâce est un don. Amen. Sans une faveur que l'on obtient par la foi en Jésus. Si tu n'as pas la foi ici, mon frère, tu n'as pas la grâce du Seigneur. Même si Dieu a décrété l'année 2024 est une année de grâce, si tu n'as pas la foi en Jésus, tu ne pourras pas saisir cette grâce. Amen. La grâce de Dieu n'est donnée qu'à ceux qui ont foi en Jésus. Je vous dis, sortez de nos histoires où tu vois quelqu'un qui a la grâce. Tu vois quelqu'un avec des biens matériels, tu dis qu'il a la grâce. Tu ne sais même pas là où il a trouvé ça. Tu vois quelqu'un avec un bon mariage, oh, ah, sœur Anna grâce. Mais à Bossani Kolobanabino, sœur Apolana Gua. Sœur Apolana Kisi. Il est fétiche chez l'Okopamba. Allez, ça vieux, tout fiataba. Viens comment même. Et vous pensez qu'une telle sœur a la grâce du Seigneur parce que son mari a beaucoup d'argent et elle a fait de son mari esclave, elle utilise l'argent. Et elle vient vous embrouiller à l'église ici. Et non, il n'y a aucune grâce de Dieu à l'intérieur. Ça vient du diable. Elle a réussi à séquestrer quelqu'un. On a vu comment côté la caca TV, zapping. Ndé à ça alia. Alia bloque comme un B1. Viens ma camote comme Et vous allez appeler ça grâce. Et à l'église, on va dire, ah, bah, Lingani, le frère là, vraiment, c'est un frère humble. Il aime sa femme. Un mouton. Bah, tiens, ce gars. Viens à Salia Kubt, Yababé. Et vous êtes, oh non, bah, Lingani, ça c'est un frère exemple. Ça c'est un couple exemple dans l'église. Quel couple exemple? Donc, bah, tu vois que le savent qui c'est un type là-bas. Ça, c'est quel exemple à suivre? Et nous, à l'église, sans discernement, sans comprendre, on prend la grâce de Dieu, on vient donner à une telle sœur. On dit non, à Dieu grâce, me bali bien. Quelle grâce? Me bali la terre sur maman à botaïté. Ça, c'est la grâce.
Oboti mwana maman na kotala mwana ngate. Maman na misala mabe. Yo muta misala malam. Et tu dis que tu pries. C'est Dieu qui t'a dit ça. Le Dieu de la grâce a dit, honore ton père et ta mère, tu vivras longtemps et tu seras heureux, toi et tous tes enfants. Tu as oublié ça? Ça, c'est quelle grâce? La première catégorie sont les gens qui ont foi en Jésus et qui deviennent éligibles à la grâce du Seigneur. Ils peuvent entrer et saisir la grâce du Seigneur. Donc si Dieu t'a dit 2024 est une année de grâce, la première chose qu'il te demande, ce n'est pas de faire des efforts, ce n'est pas de faire des œuvres. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse, afin que personne ne se glorifie. C'est par la foi que l'on saisit la grâce de Dieu. On saisit la vie éternelle. La deuxième condition, à qui Dieu fait grâce, après ceux qui ont la foi, ce sont ceux qui sont humbles de cœur. Frère, envoie-nous le livre de Jacques, tout à l'heure je l'ai lu par erreur. Des gens qui sont humbles de cœur. Même ceux qui ont un bon même ceux qui ont un bloc au mingi, même ceux qui ont un poste élevé, ils n'écrasent personne, ils ne manquent du respect à personne. Parce qu'ils considèrent que non, ce qu'il a reçu là, dans sa vie, ce n'est qu'une grâce du Seigneur. Il n'a rien mérité. Boba botamana yenzela moko, boba kolana yenzela moko, bamsusu basuba kufa, bamsusu bazaki même plus mayel et à l'école. Mais lui, il a fini par avoir ces choses-là. Il reconnaît que c'est la grâce du Seigneur. Donc, il ne faut pas marcher sur les autres, il ne faut pas injurer les autres. C'est l'humilité du cœur. Et quand Dieu voit l'humilité du cœur, c'est à cette personne que Dieu propose de l'emmener sa grâce. Amen. La Bible dit ceci dans le livre de Jacques. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Voici la deuxième catégorie des personnes éligibles à la grâce du Seigneur. Ce sont ceux qui sont humbles de cœur, quel que soit ce qu'ils ont pu avoir dans la vie. Élévation sociale, argent, bien matériel, bons enfants qui ont réussi. Tout ça, il dit, Seigneur, merci, c'est ta grâce. Et je ne peux donc pas injurier, manquer du respect ou écraser l'autre qui est à mes côtés. Même si tu es pasteur, tu es ancien, même si tu es prophète, au Monaka Scanner, au Lamsakawa Koufi, tu reconnais que ce n'est que la grâce du Seigneur. Dieu aurait pu prendre ses dons, donner à quelqu'un d'autre. Tu n'as fait aucun, j'ai l'honneur de venir respectueusement auprès de vôtre. Non, tu n'as jamais écrit comme ça. C'est grâce sur grâce. Donc tu ne peux pas, avec les dons que Dieu t'a donnés, commencer à les marchander pour devenir riche. Tu n'as rien compris. La troisième catégorie de personnes qui deviennent éligibles, on va dire, deviennent éligibles. Amen. Parce que la grâce, c'est une décision de Dieu. Tu peux avoir reçu Jésus, avoir la foi, mais Dieu ne te fait de faveur que la vie éternelle qu'il t'a donnée. Dieu va dire, je ne te donne pas l'argent. Dieu est souverain. C'est pas parce que tu crains Dieu que forcément il faut qu'on m'envoie. Non. C'est pas parce que tu es humble de cœur que forcément il faut s'en habiller comme mingi. Non. Dieu va te dire, ma grâce te suffit. Ma grâce, la vie éternelle là, te suffit. Comment vais-je le dire? Qui a vu la voiture du prophète Jean-Baptiste? Mais la Bible dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Est-ce que vous lisez ça? De tous ceux qui sont nés de femmes, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Mais pourtant, Jean-Baptiste n'a pas eu à accumuler des biens matériels, pas de véhicules, pas de voitures, pas de garde, pas de maison. Il vivait dans le désert, il mangeait des sauterelles et miel, il s'habillait en peau d'animal. Mais Dieu lui a rendu témoignage puissant. Vous voyez que la grâce, le prisme, l'angle avec lequel nous voyons la grâce n'est pas le même que l'angle de Dieu. L'angle de Dieu, c'est le salut et le service. Nous, notre angle de la grâce, ce sont des biens matériels, c'est l'élévation sociale. On doit changer ce logiciel. Autrement, Jean-Baptiste serait malheureux, comme serviteur de Dieu. Dit, avec tout ce que j'ai fait, Seigneur, on n'en a rien. Ou Pierre, qui était pécheur, mais Pierre a réveillé les morts. Pierre a prié pour les paralytiques. Pierre a ouvert les yeux.
Les pierres, on prenait des mouchoirs, on posait sur Pierre, on venait mettre sur les malades étaient guéris. Les Pierre et les Paul marchaient, rien que la silhouette de Pierre ou de Paul et chassait les démons, guérissait les malades, la silhouette. Ils ne venaient même pas imposer les mains. Ils ont eu quoi comme accumulation de biens matériels? Ils ont eu quoi comme richesse? Et on va dire qu'ils étaient maudits? On va dire qu'ils avaient des liens de pauvreté? Que ma grâce te suffit. Amen. Donc, notre regard de la grâce, parce que quand on a proclamé un œil de grâce, on dit, un œil, l'onguinde. Parce que Dieu a dit l'année de la grâce. Ne panier passe encore. Voilà qu'à l'art. Qui t'a dit que la grâce que Dieu t'a promise cette année sera monnaie et trébuchante? Qui t'a dit ça? Donc il faut interroger le Seigneur, il te révélera quelle est la nature de la grâce. Mais ce qui est sûr, Dieu ne donne jamais de mauvaises choses à ses enfants. Sa grâce, d'abord, c'est la vie éternelle, le salut. La troisième catégorie des gens qui ont donc accès, qui sont éligibles à la grâce du Seigneur, éligibles, hein? D'accord? Vous avez vu qu'il y a plusieurs candidats à la présidentielle, tous sont des présidentiables, mais à la fin, il y a un qui est élu. Donc Dieu aussi fait des élections, il fait grâce à qui il veut. Amen. Tous vous êtes éligibles, mais on choisit un. D'accord? Donc tu peux être éligible à la grâce du Seigneur, mais Dieu décide que cette année, ce n'est pas toi. Je donne à quelqu'un d'autre. Et tu bénis le Seigneur pour cette personne. Amen. Pour toi, tu te suffis avec la vie éternelle qui est la grâce de toutes les grâces excellentes qui puissent exister sur terre. La troisième catégorie sont des gens dont les péchés sont pardonnés. Je répète, la première catégorie sont des gens qui ont la foi au Seigneur Jésus. La deuxième catégorie sont des gens qui sont humbles de cœur. La troisième catégorie sont des gens dont les péchés sont pardonnés. Frères, envoie-nous le livre d'Éphésiens 1, verset 7. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. En lui, nous avons la rédemption par son sang. La rédemption, ça veut dire le rachat. Il nous a rachetés au prix de son sang. Non seulement qu'il nous a rachetés de la puissance du péché, de la puissance de la sorcellerie, de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents, il nous a fait aussi la rémission des péchés. Donc, il nous a rachetés et il a pardonné nos péchés. Ça se passe comment? Selon la richesse de sa grâce. Donc, la grâce du Seigneur se manifeste aussi dans nos vies au travers du pardon du péché que nous avons. Quelle grâce! N'eût été sa grâce, personne ne pouvait avoir le pardon. Parce qu'il a fallu que son propre fils meure. Une mort atroce à la croix. Imaginez un peu Jésus en train d'agoniser à la croix. Chaque seconde est une souffrance. Imaginez-vous, représentez-vous cela. Il est à la croix, attaché, et on lui met les clous ici, on lui met les clous là, et on le laisse pondre sur le bois. Donc, il n'y a que ses mains qui le retiennent du bois. Il n'y a que ses pieds qui le retiennent du bois. À un temps, on a pris une lance, on est venu percer le côté. Et on l'a laissé mourir à petit feu. Jusqu'à ce qu'il ait donné son dernier soupir. Mon frère, c'est le prix de la grâce. Voici ce que Dieu a payé pour t'accorder cette grâce. À petit feu. Chaque seconde, mon frère, imagine Jésus. Imagine l'agonie. Imagine le degré de souffrance. Tout ça là, il a empaqueté ça, il a appelé ça grâce. Pour ton salut, pour mon salut. Maintenant, un tel salut, tu vas le négliger? Tu vas jouer avec? Une telle grâce.
En lui, en Jésus, nous avons la rédemption. Il nous a rachetés de la sorcellerie. Il nous a rachetés de la puissance du péché. Il nous a rachetés de la vaine manière de vivre, des mauvais comportements, des mauvais liens. Il nous a rachetés au prix de son sang. Deuxième chose, nous avons reçu auprès de lui la rémission des péchés, le pardon de nos péchés. Et tout ça, il l'a fait selon la richesse de sa grâce. La même grâce qu'il nous a accordée là, c'est la grâce qu'il a poussée à son Jésus à la croix. Donc, toute personne à qui les péchés sont pardonnés devient éligible à la grâce. Amen. Et le livre de Proverbes, de continuer, on a dit qu'on va beaucoup lire, il faut que la parole de Dieu prenne place, prenne racine dans nos vies. Nous sommes en début d'année. C'est maintenant qu'il faut s'aimer. Tu sèmeras avec peine en début des semailles. Tu récolteras avec joie au moment de la récolte. Amen. Sèmons d'abord la parole du Seigneur. Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc mon frère, tu veux accéder à la grâce du Seigneur et cacher tes transgressions? Tu veux accéder à la faveur de Dieu et cacher tes péchés? Ce n'est pas possible. Même si Dieu a décrété de sa propre bouche que 2024 est une année de grâce, frère, et que ça la pend le colon. La grâce a identifié que tu es dans le péché. La grâce fait quoi? Fait un pont, passe à quelqu'un d'autre. Parce que toi, tu caches tes transgressions. Et Dieu dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Tu ne prospères pas parce que tu n'as pas eu accès à la grâce de Dieu. Le Seigneur parle à quelqu'un? Je sais qu'il fait chaud. Mais cet esprit, tu as besoin de vraie chaleur et la parole. Comme ça, mon tokisko est bima. Mon toki a lomat. Mon toki a kolo yesu. Na Gethsemane. Vous avez sous mon toki comme un grumeau de sang. Mon toki a souffrance. Que le Seigneur mette sa parole en nous. Pour que nous ne soyons pas ballottés à tout vent de doctrine, à suivre tout et rien, et à se faire mentir, à se faire arnaquer, à se faire bouffer de l'argent au sujet de la grâce. Donc, si tu veux être éligible à la grâce, le Seigneur te demande de te séparer du péché. Parce que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Il ne faut pas cacher, il faut avouer et délaisser. Avouer, délaisser, c'est un processus de la repentance. C'est quoi la repentance? La repentance, c'est reconnaître son péché, regretter son péché, prendre la décision de demander pardon et la décision au besoin de ne plus refaire et si possible, de réparer. Si possible. Parce que si je suis koufa, je vais réparer. Amen. C'est ça, avouer et délaisser son péché. Je partais comme ça dans ma vie de péché sexuel, péché adultère, voleur, mensonge. Je partais comme ça dans l'occultisme, kota bangangambikudzi, kota ba mama wana, ba vieux wana, ba prophète wana. Voilà, quand Dieu te dit il faut avouer et délaisser, tu regardais ce sens, tu tournes le dos, tu commences à regarder ce sens. Chaque pas que tu mets après ta repentance t'écarte du péché. Chaque pas que tu avances avec le Seigneur est en train de t'éloigner du péché. Le péché va rester là-bas, toi tu avances, tu avances, tu avances, tu avances vers la grâce du Seigneur et la vie éternelle. Tu ne peux pas être enfant de Dieu, t'attendre à sa grâce en jouant des équilibristes. Un pied dedans, un pied dehors. Tant monsieur sous moi chrétien, oyem bakanope moi bien, aux chantre en église nabiso. Tant monsieur maman la copine moi bisika moi mo lili, moi hôtel moi copine zanga combo. Il y a quand maman la carotte, bah tu peux maman la carotte. Tu te caches bien. On a besoin que ne s'y m'a joué. Qu'on a pu aller à frère la biso pe bazakulati. Ah frère. Quand tu vas se lever là, ma belle, sœur,
Voici ce que le Seigneur dit à ce propos. Frères, envoyez-nous le livre de 1 Corinthiens. Mélangez les deux livres, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 6 et 1 Corinthiens 10. Si tu t'attends à la grâce de Dieu en 2024, voici ce que le Seigneur te demande de faire. Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors de son corps, du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Comment voulez-vous que le Seigneur de grâce vienne t'accorder sa grâce dans une telle vie? Ce n'est pas possible. Deuxième chose, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Tu ne peux pas être dans l'occultisme, tu ne peux pas être dans les fétiches, tu ne peux pas être dans les sciences occultes, tu ne peux pas être dans la magie, tu ne peux pas être dans la corruption de la chair, la corruption active de l'argent, et s'attendre à la grâce du Seigneur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, ne faisons pas de notre Dieu menteur. Non, Dieu ne ment pas. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il fait. Ce qu'il déclare, c'est ce qu'il exécute. S'il y a un problème, examinons-nous. Est-ce que tu es encore un équilibriste? Ou carrément tu as pris la décision de tourner et d'aller vers la vie éternelle? Et c'est à ça que tu auras la grâce du Seigneur. Mais je dois vous dire, on va chuter, que Dieu est souverain dans sa grâce. La grâce qu'il a donnée à tous ceux qui ont la foi en Jésus, c'est la vie éternelle. C'est la grâce des grâces. Mais Dieu peut aussi te dire, ma grâce te suffit. Amen. Dieu n'a pas appelé tout le monde à avoir beaucoup d'argent. Dieu n'a pas appelé tout le monde à avoir beaucoup de matériel. Dieu n'a pas appelé tout le monde à avoir des postes élevés en dignité. Mais Dieu a appelé tout le monde au bonheur. Parce qu'il a dit que le bonheur et ma grâce, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. On n'a pas dit que l'argent m'accompagnera tous les jours de ma vie. On n'a pas dit que l'élévation m'accompagnera tous les jours de ma vie. C'est la grâce de Dieu, c'est le bonheur de Dieu qui vont m'accompagner. Même avec des moyens modestes, tu peux vivre la grâce et le bonheur de Dieu. Tu peux même t'en sortir mieux que les gens qui ont touché des millions de leur vie et qui n'ont jamais fait de ces millions-là. Parce que les millions-là, ils comme ça, bango bandumba, badjoa basida bakufa. Mais yom tozaki no yuma quartier, ozo pikle. Ozo pikle. Yo yuma na Jésus. Qui va yuma na Jésus et big sayo frère. Et big sayo sœur. Amen. Donc ce que l'ingi conseille à pasteur Lamino, continuez non cause la yuma na Yesu. Parce que pasteur Lamino va yuma na ndenga bo Yesu. Amen. C'est très important. C'est très important. Dieu est souverain. Donc, en dehors de la vie éternelle qu'il nous a donnée par grâce, Dieu aussi peut décider, dit, à un tel je le sors du lot, je lui donne une élévation sociale. À un tel je le sors du lot, je lui donne beaucoup d'argent. À un tel je le sors de l'eau, je donne la réussite à ses enfants. Et Dieu fait grâce à qui il veut, il fait miséricorde à qui il veut. Il ne doit pas t'arriver de discuter la souveraineté de Dieu. C'est comme un parent à la maison. Il va au marché, c'est son argent, il a 2 enfants, mais il choisit à un une robe de couleur rouge, à une autre une robe de couleur verte. Il l'emmène, il donne aux 2 enfants. C'est sa souveraineté. Il sera très maladroit à une des filles de dire non maman, nga qui a rouge. Ça sera très maladroit. Il faut d'abord dire merci. Amen. Tu ne peux pas en regardant l'assiette de l'autre dire il y a ça pour nous bâtir Michoun. Elle va coffre à ma mère. Elle coffre à ma mère. Ma mère va s'accompagner numéro 1. So ba yami bana mingi na palais. Yesko li fantu na ye. A Dieu pondu atie ba Michoun na se. A kangi angobongo. Sko bana ba bandeko ba yewana pondu ka pamba pamba. Oh ba petit peu ba ko sakate. Ta razo dame. Et la maman de lui dire balmarino là ça bango. La sœur, tu viens prier avec nous ici avec un tel cœur et tu t'attends à la grâce de Dieu.
Tu vas pédaler pour rien. Salam Makassi. Le Seigneur parle à quelqu'un? Soyons justes. Donc ça, moi, la différence, dans moi, banamiken, nabilia, nabilamba, ça aussi, c'est quoi? Ce qu'a lié ici, le baquet toilette, et l'amba va s'occuper 2 fois, 3 fois, 4 fois, mais l'enfant restera avec ça dans sa tête, que la tante une telle est mauvaise, que l'oncle un tel est méchant. Il restera avec ça, il grandira avec ça. Alors que ça, le favoritisme, tant aux Akiban. Faisons très attention. Dieu donc est souverain dans la façon d'accorder les grâces à ses enfants. Amen. Si tu es convaincu que c'est la grâce du Seigneur, tu bénis le Seigneur. Si tu es convaincu aussi que c'est de l'occultisme, il faut respecter. Il y a un choix. Il y a un choix. Il y a un choix. Yo finga kabandoki te ponani. Yo finga kabanganga te ponani. Amen. Il a fait son choix. Respecte son choix. Toi aussi, tu as fait ton choix d'être ici, non? De prier ici. On doit te respecter. On respecte ton choix. On ne doit pas t'injurer parce que tu pries chez le pasteur Emma. Dieu est libre de faire grâce à qui il veut. Et sachez aussi que Dieu peut aussi endurcir le cœur de quelqu'un. Frères, envoie-nous le livre de Romains 9, verset 11. On va clôturer. Vous voyez qu'on a beaucoup lu. C'est pour que Dieu lave notre intelligence, renouvelle notre intelligence, que nous comprenons ce que c'est que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la souveraineté de Dieu dans la grâce. La grâce et le salut, qu'est-ce que ça veut dire? Le salut est Yeshua. La grâce, faveur imméritée. Et Dieu reste souverain. Mais sachez que ceux qui ont reçu Jésus dans la foi ont accès à la grâce. Sachez que ceux qui sont humbles de cœur ont accès à la grâce. Sachez que ceux qui ont renoncé à la vie du péché, ont avoué et délaissé leur vie de péché, ont accès à la grâce. Amen. Mais Dieu reste souverain. Dieu reste souverain. Je lis dans le nom du Seigneur. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. Donc vous pouvez être né dans une même famille, au moins même les qui n'avaient pas Sika, à Pambolami d'une façon exagérée dans Bongo, à Dieu élévation d'une façon exagérée dans Bongo. Toi tu ne peux pas dire que non, moi Pétia, ça qui n'a pas besoin, hein? Non. D'accord? Dieu choisit qui il veut. C'est son choix, c'est sa souveraineté. Et c'est sa grâce qui s'exprime au moyen de son amour. Tu dois accepter et bénir le Seigneur. Même si c'est quelqu'un qui est devenu impoli par la suite, qui ne respecte pas les gens. Tikaye, na grâce naye, yemoko ko rendre compte que pas nanzambe. Toi ne rentre pas dans cette affaire. Tu risques de te brûler les doigts avec le Seigneur. On ne conteste jamais la grâce du Seigneur. Tu ne peux pas contester la grâce. Valoyer église, ou comme contester rôle de pasteur. Mais sachez que le pasteur aussi, c'est un don, être pasteur. Le même qui est descendu sur terre, c'est le même qui est allé au ciel. Et il a fait des dons. À certains, il a fait des apôtres, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes et des prophètes. C'est un don que Dieu a donné pour l'édification de son église. Donc, quand toi, tu commences à t'élever contre un serviteur de Dieu, tu t'élèves contre la grâce de Dieu. Mais ça, c'est sa souveraineté. Toi, tu es qui? Même si tu prêches mieux que le pasteur, même si tu fais des dons mieux que le pasteur, même si tu as de charisme mieux que le pasteur, accepte cette évidence, c'est que c'est Dieu qui l'a mis là.
Tu ne seras jamais ta mère, tu ne seras jamais ton père. Accepte que eux, bima avant yo, parents na yo, zala solar, zala makamomabe, simifinga kayo, nzima bango, ndenge baza. Et prie pour eux. Mais ne conteste jamais le rôle d'un père. Ne conteste jamais le rôle d'une mère. Ne conteste jamais le rôle d'un serviteur de Dieu. Et n'injurie jamais le prince de ton pays. On n'injurie jamais les autorités du pays. Parce que toute autorité vient de Dieu. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais elle vient de Dieu. C'est le choix de Dieu. Qui es-tu? Prie pour elle. Si cette autorité ne connaît pas le Seigneur, un jour elle ira en enfer. Il y a accompagner en enfer. Parce que celui qui injurie l'autorité, ça attire la colère de Dieu. Mais Dieu ne t'a pas dit que toutes les autorités placées seront des chrétiens, nés de nouveau, craignant Dieu, marchant par le Saint-Esprit. Qui t'a dit ça? C'est Dieu qui t'avait dit ça. Lisons la suite. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Parce qu'avant que les enfants ne naissent, il avait déjà choisi un. Il avait dit que le cadet sera supérieur à l'aîné. Donc en Dieu, il y a de l'injustice. Je vous ai parlé de sa souveraineté. On ne discute pas avec Dieu. Si tu es intellectuel, si tu es philosophe, ça devient difficile à comprendre. Parce qu'ils aiment analyser. Parce qu'ils se disent non, mais c'est pas juste ça. Hein? Ça, c'est pas juste. Comment un Dieu peut être injuste? Bon, toi qui es juste chez toi là, pourquoi yo banana yo somba kabango bilamba ndenge mokote? Opesa kabango mbongo ndenge mokote. Pourquoi yo ana favori na yo na kasa banana yo? Ana mwana yo na mwana nsuka. Yesoka leli ba pesi. Yo pourquoi yo omdima ko sala bongo nzambe yo comme mona yeba défaut. Yo moto de l'argile. Tu trouves des défauts au Dieu saint. Ande ko wana uzayo moko na sendika wana ngana na yote. Soko koti CSC ou CSTC wana yo moko. Moi je ne serai pas avec toi dans un tel syndicat. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. C'est mon choix, c'est mon dessein, c'est ma souveraineté. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ça ne se discute pas. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Donc la grâce dépend de Dieu et de Dieu seul. Ce n'est pas parce que tu es pasteur, au Bangakamasumu, au Kimakamakambotu, au Sakamakambotu, Ndengemoko ya bien, et que Yoko comme envoie ma terre. La grâce de Dieu te suffit. Point. Ce que mon peuple envoie dans la église, qu'on flatte bangote, qu'on jambore la bangote. Ce qu'on appelle sur oboyate. Amen. Pourquoi veux-tu être juste plus que Dieu? Dieu a dit que l'ouvrier mérite son salaire. Il y a un peu de non, la pasteur, la simaka. Eh frère, on a la nzala. Amen. Dieu fait grâce à qui il veut. Amen. Quand je vous fais ça là, c'est ma façon de vous faire oublier la chaleur. À cet instant, vous avez oublié la chaleur. Et la parole du Seigneur passe. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait grâce. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance. Vous voyez, Dieu va même jusqu'à endurcir Pharaon, à faire naître Pharaon parce qu'il veut montrer sa gloire. Et toi, tu vas dire, donc Dieu est méchant. Comment il a fait ça à Pharaon? Dieu est libre. Amen. Il y a mon akate. Bandoki tout obayaka kanakati andako ngaba ngaba bomanga mikolo tout. Nous avons mon akate ba blocage. On va le voir dans la suite de nos prédications. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié
par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Il endurcit qui il veut. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Dieu fait ce qu'il veut. Amen. Donc nous devons l'accepter dans sa souveraineté. Tu peux avoir un frère à tes côtés, paf, nous avons passé la grâce aux Ezalakate. À comme moment, on a un scanner. À ce cas, on a moto maladie ici. À ce moment, on a une femme stérile, Jules Mabota. À ce moment, on a aveugle, Moni. À ce moment, on a paralytique. Si tu es convaincu que cela vient de Dieu, bénis le Seigneur. Amen. Dieu fait grâce à qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. On ne juge pas l'action de Dieu. Amen. Il endurcit qui il veut. Tu peux même voir quelqu'un qui est très endurci. À Boyko Sambela, Dieu est libre. Amen. Qu'est-ce qui est bien dans la grâce et la faveur de Dieu? Voyez-vous, Judas, il connaissait Jésus. Il avait reçu la grâce. Il mourut et alla en enfer. Voyez-vous, le voleur qui était à la croix avec Jésus. Il ne connaissait pas Jésus, hein? Il n'a pas marché avec Jésus. Parce qu'il a manifesté seulement la foi en Jésus, en un instant, il est rentré dans le paradis. Donc, ne jugeons pas l'action de Dieu. Frère, envoie-nous le livre d'Hébreux 2, 3. On va clôturer par ça. Il est temps. Parce qu'on a dit 12 heures, il faut aussi ça. Bien-aimé, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Hébreux. Je dis l'apôtre Paul parce que le livre d'Hébreux, on ne connaît pas qui a écrit. Mais moi, quand je lis, je sens un peu du Paul. Donc je dis Paul. Mais en réalité, on ne sait pas qui a écrit le livre des Hébreux. On n'a pas su identifier l'auteur. Hébreux 2, 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Amen. Maintenant que tu viens de comprendre la grâce, tu viens de comprendre la notion du salut, ne néglige pas le salut que Dieu t'a donné par grâce au travers de l'œuvre de la croix. Que Dieu te bénisse. Donc, le Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, vient de poser les fondements pour cette année 2024 en nous expliquant ce que c'est que sa grâce, en nous expliquant ce que c'est que le salut, pour éviter toute mauvaise interprétation, toute mauvaise analyse de ce que nous appelons humainement grâce alors que ce n'est pas grâce. Amen. Ou même de ce que nous n'appelons pas grâce alors que c'est la grâce du Seigneur. Parce que nous, dans notre tête, on ne peut pas imaginer que quelqu'un qui était dans le péché a bongwa. Mais ça, c'est toi. Dieu est souverain. Il faut voir la généalogie de Jésus. À l'intérieur, Jésus a une grand-mère qui s'appelait Tamar. Elle avait piégé son beau-père au travers de la prostitution. Et elle a mis au monde un ancêtre à Jésus. Souvenez-vous que parmi les ancêtres de Jésus, il y a Rahab, la prostituée. Elle est sauvée. Nous ne devons pas juger les gens. On doit apprécier la grâce du Seigneur parce qu'il fait grâce à qui il veut. Même quelqu'un hier qui était le plus grand bandit peut devenir un grand serviteur de Dieu. À charge à toi de ne pas le juger. C'est la grâce du Seigneur. Amen. On a des exemples comme Paul dans la Bible. Que Dieu vous bénisse encore. On va remercier le Seigneur pour ce fondement, cette fondation que le Seigneur vient de placer dans nos cœurs, dans notre esprit, en ce début d'année. Seigneur Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci parce que tu viens de poser le fondement en ce début d'année. Tu nous demandes, Seigneur, de commander à l'aurore. Seigneur, tu nous demandes, Seigneur, tu puissant de montrer sa place. Seigneur, tu puissant au matin. Nous venons de le faire au travers de ta parole. Merci, merci de nous avoir parlé. Seigneur, nous prions que cette parole sur la grâce, sur le salut
ne nous soit pas volé. Et que dorénavant, que nous puissions apprécier les choses au travers de l'angle de la grâce, au travers de l'angle du salut qui manifeste ton amour dans chacune de nos vies. Toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen.